Quant à la fin de son histoire, je vais te la raconter. Lorsqu'il revint au monde sensible après l'excursion qu'il avait faite, il prit en dégoût les soins de la vie d'ici-bas. Il éprouva un vif désir de l'autre vie et s'efforça de revenir à cette station par les mêmes moyens qu'il avait employés précédemment. Il y parvint avec moins de peine que la première fois et y demeura plus longtemps, après quoi il revint au monde sensible. Puis, de nouveau, il s'efforça d'arriver à sa station. Cela lui fut plus facile que la première et la seconde fois, et il y demeura plus longtemps. Il lui devint de plus en plus facile d'arriver à sa station sublime, et il demeura chaque fois plus longtemps, si bien qu'enfin il y parvenait dès qu'il voulait, et n'en sortait que lorsqu'il voulait. Il s'attachait donc à cette station, ne s'en détournant que forcé par les exigences de son corps, qu'il avait d'ailleurs réduit autant que faire se pouvait. Mais il souhaitait outre cela que Dieu, puissant et grand, le débarrassât tout à fait de son corps, qui le sollicitait à abandonner cette station, afin d'être tout entier perpétuellement à sa félicité, et d'être délivré de la douleur qu'il éprouvait lorsqu'il était détourné de cette station et rappelé aux exigences du corps. Il demeura dans cette station jusqu'à ce qu'il eût dépassé le septième septénaire de son existence, c'est-à-dire l'âge de 50 ans. C'est alors qu'il entra en relation avec Assal. Et ce qui lui arriva avec lui, nous allons te le raconter, s'il plaît au Dieu très haut. On rapporte que dans une île voisine de l'île où Hayy Ben Yaqdan était né suivant l'une des deux versions différentes relatives à son origine, s'était introduite une des religions de bonne loi issues de l'un des anciens prophètes, les bénédictions de Dieu soient sur lui. C'était une religion qui exprimait toutes les réalités véritables par des symboles qui en donnaient des images et en imprimaient des esquisses dans les âmes, comme c'est l'usage dans les discours qui s'adressent aux vulgaires. Cette religion ne cessa pas de s'étendre dans cette île, d'y devenir puissante et de prévaloir jusqu'à ce qu'enfin le roi de cette île l'embrassa et engagea les gens à y adhérer. Dans cette île vivaient alors deux hommes de mérite et de bonne volonté. L'un se nommait Assal et l'autre Salaman. Ils eurent connaissance de cette religion et l'embrassèrent avec ardeur, s'attachant à observer tous ses préceptes, s'astreignant à ses pratiques et s'en acquittant de compagnie. Ils cherchaient parfois à comprendre les expressions traditionnelles de cette loi religieuse relative aux attributs de Dieu puissant et grand, à ses anges, à la description de la résurrection, des récompenses et des châtiments. L'un d'eux, Assal, cherchait davantage à pénétrer le sens caché, à découvrir la signification mystique. Il était plus porté à l'interprétation allégorique. Salaman s'attachait davantage au sens extérieur. Il était plus porté à s'abstenir de l'interprétation allégorique, du libre examen et de la spéculation. Mais l'un et l'autre s'adonnaient avec zèle aux pratiques extérieures, à l'examen de conscience et à la lutte contre les passions. Or, il y avait dans cette loi religieuse des maximes qui engageaient à la retraite, à la solitude, montrant en elles la délivrance et le salut. Il y avait aussi d'autres maximes qui recommandaient la fréquentation et la société des hommes. Assal s'attachait à rechercher la retraite et donnait la préférence aux maximes qui la recommandaient, à cause de son naturel enclin à une continuelle méditation, à la recherche des explications, à l'approfondissement du sens caché des symboles, et c'est surtout dans la solitude qu'il avait l'espoir d'y parvenir. Salaman, au contraire, s'attachait à la société des hommes et donnait la préférence aux maximes qui la recommandaient, à cause de sa naturelle répugnance à la méditation et au libre examen. Il estimait que cette fréquentation est propre à écarter la tentation satanique, à éloigner les mauvaises pensées, à protéger contre les instigations des démons. Cette divergence d'opinion fut cause de leur séparation. Assal avait entendu parler de l'île dans laquelle on a rapporté que Hayy Ben Yaqdan avait été formé par génération spontanée. Il en connaissait la fertilité, les ressources, le climat tempéré et pensait que l'isolement dans cette île conviendrait à la réalisation de ses vœux. Il résolut de s'y transporter et d'y passer loin des hommes le reste de sa vie. Il réalisa tous ses biens en employant une partie à l'affrètement d'un navire destiné à le transporter dans cette île, distribua le reste aux pauvres, dit adieu à son compagnon et monta sur la croupe des flots.
Les matelots, après l'avoir conduit dans cette île, le débarquèrent sur le rivage et l'y laissèrent. Assal demeura donc dans l'île, à adorer Dieu puissant et grand, à le magnifier, à le sanctifier, à méditer sur ses beaux noms et ses attributs sublimes, sans que sa pensée fût interrompue, sans que sa méditation fût troublée. Quand il avait besoin de nourriture, il mangeait des fruits de l'île ou des animaux qu'il y prenait, autant qu'il en fallait pour apaiser sa faim. Il demeura ainsi pendant un certain temps, dans une félicité parfaite, en société intime et en conversation familière avec son Seigneur. Et chaque jour, il recevait de lui des bienfaits manifestes, des faveurs signalées, des marques de complaisance à satisfaire ses désirs et à lui procurer la nourriture, qui le confirmait dans sa foi absolue et rafraîchissant son cœur. Pendant ce temps, Hayy Ben Yaqdhan était profondément plongé dans ses extases sublimes, et il ne quittait sa caverne qu'une fois par semaine pour prendre la nourriture qui se présentait à lui. C'est pourquoi Assal ne le découvrit pas tout d'abord. Il faisait le tour de l'île et en visitait les différentes parties, sans voir un être humain ni en apercevoir la trace. Ce fut pour lui un surcroît de joie, une satisfaction intime, vu la résolution qu'il avait prise de chercher la retraite et l'absolu isolement. Mais il advint enfin qu'un jour, Hayy Ben Yaqdhan étant sorti pour chercher sa nourriture, au moment où Assal arrivait au même lieu, ils s'aperçurent l'un l'autre. Assal ne douta pas que ce fût un pieux anachorète venu dans cette île pour mener une vie retirée, comme lui-même y était venu. Il craignit, s'il l'abordait et faisait sa connaissance, que ce ne fût une cause de trouble pour son état et un obstacle à la réalisation de ses désirs. Quant à Hayy Ben Yaqdhan, il ne sut ce que c'était cet être, car il ne reconnaissait en lui la forme d'aucun des animaux qu'il avait déjà vus, et Assal portait une tunique noire en poil et en laine qu'il prit pour un tégument naturel. Il s'arrêta donc, étonné à le considérer longuement. Alors Assal eut recours à la fuite, craignant qu'il ne le détournât de son état. Hayy Ben Yaqdhan se mit à sa poursuite, poussé par sa tendance naturelle à tout approfondir. Mais voyant qu'il fuyait à toute vitesse, il resta en arrière et se déroba à sa vue. Assal crut qu'il avait renoncé à le poursuivre et qu'il s'en était allé. Il se livra donc à la prière, à la lecture, aux invocations, aux larmes, aux supplications et aux lamentations, au point d'oublier tout le reste. Alors, Hayy Ben Yaqdhan s'approcha de lui peu à peu, sans qu'Assal s'en aperçût. Et il fut bientôt assez près de lui pour l'entendre lire et louer Dieu, pour voir son humble posture et ses larmes. Il entendit une belle voix et des articulations ordonnées telles qu'il n'en avait entendu proférer par aucun animal. Il observa ses formes et ses traits, constata qu'il avait le même aspect que lui-même, et comprit que la tunique dont il était couvert n'était pas une peau naturelle, mais un vêtement d'emprunt comme son propre vêtement. Voyant son humble attitude, ses supplications et ses larmes, il ne douta pas qu'il ne fût une des essences qui connaissent le véritable. Il se sentit porté vers lui, désireux de savoir ce qu'il avait, et quelle était la raison de ses larmes. Il s'avança plus près de lui, et, Assal l'apercevant enfin, prit vivement sa course. Hayy Ben Yaqdhan le poursuivit non moins vivement. Doué par Dieu d'une grande force et d'une parfaite organisation physique aussi bien qu'intellectuelle, il ne tarda pas à le rejoindre, le saisit, le maintint et le mit dans l'impossibilité de prendre le large. Le voyant vêtu de peau de bête velue et pourvu d'une chevelure si longue qu'elle lui couvrait une grande partie du corps, voyant sa rapidité à la course et sa grande force, Assal fut saisi d'effroi. Il se mit à l'apaiser et à l'implorer avec des paroles que Hayy Ben Yaqdhan ne comprenait pas, dont il ignorait l'office, et dans lesquelles il distinguait seulement des signes de frayeur. Il chercha donc à le rassurer par des inflexions de voix qu'il avait apprises de certains animaux, lui passant la main sur la tête et sur les côtés, le caressant, le manifestant de la bonne humeur et de la gaieté, si bien que, revenu de sa frayeur, Assal comprit qu'il ne lui voulait aucun mal. Or, Assal autrefois, à cause de son goût pour la science de l'interprétation, avait appris la plupart des langues, et il y était expert. Il adressa donc la parole à Hayy Ben Yaqdhan et lui demanda des renseignements sur lui, dans toutes les langues qu'il connaissait, s'efforçant de se faire comprendre de lui, mais en vain. Hayy Ben Yaqdhan, dans tout cela,
admirait ce qu'il entendait sans en saisir le sens, et sans y voir autre chose que l'affabilité et le bon accueil, en sorte que chacun d'eux considérait l'autre avec étonnement. Assal avait sur lui un reste des provisions qu'il avait apportées de l'île habitée. Il en offrit à Hayy Ben Yaqdhan. Celui-ci ne savait ce que c'était, car il n'avait encore rien vu de pareil. Assal en mangea et lui fit signe d'en manger. Mais Hayy Ben Yaqdhan pensa aux règles qu'il s'était imposées relativement à la nourriture. Ne sachant quelle était la nature des mets qu'on lui présentait, et s'il lui était ou non licite d'en manger, il s'en abstint. Assal ne cessa de l'y engager instamment, éprouvant déjà pour lui une vive sympathie et craignant de l'affliger s'il persistait dans son refus. Hayy Ben Yaqdhan en prit et en mangea. Mais après qu'il l'eut goûté et qu'il l'eut trouvé bon, il lui parut qu'il avait mal agi en violant les règles qu'il s'était promis d'observer concernant la nourriture. Il se repentit de son action et voulut se séparer d'Assal, reprendre son occupation favorite, chercher à revenir à sa station sublime. Mais l'intuition extatique ne lui revenant pas promptement, il jugea bon de demeurer avec Assal dans le monde de la sensation jusqu'à ce que, ayant approfondi son cas, il ne restât plus en son âme aucune curiosité à son endroit, ce qui lui permettrait alors de revenir à sa station sans que rien vînt l'en distraire. Il se livra donc à la fréquentation d'Assal. De son côté, Assal, voyant qu'il ne parlait point, fut rassuré touchant les dangers qu'il pouvait faire courir à sa dévotion. Il espérait lui enseigner le langage, la science, la religion, mériter par là une plus grande récompense et s'approcher davantage de Dieu. Assal se mit donc à lui enseigner d'abord le langage. Il lui montrait les objets mêmes en prononçant leurs noms. Il les lui répétait en l'invitant à les prononcer. Celui-ci les prononçait à son tour en les montrant. Il arriva de la sorte à lui enseigner tous les noms et petit à petit il parvint en un temps très court à le mettre en état de parler. Assal se mit alors à l'interroger sur lui, sur l'endroit d'où il était venu, dans cette île. Hayy Ben Yaqdhan lui apprit qu'il ignorait quelle pouvait être son origine, qu'il ne se connaissait ni père ni mère, sauf la gazelle qui l'avait élevé. Il le renseigna sur tout ce qui le concernait et sur les connaissances qu'il avait progressivement acquises jusqu'au moment où il était parvenu au degré de l'union. Lorsqu'il eut entendu expliquer ces vérités, les essences séparées du monde sensible, instruites de l'essence du véritable, puissant et grand, l'essence du véritable, très haut et glorieux, avec ses attributs sublimes, expliquer autant que faire se pouvait ce qu'il avait vu dans cet état d'union, de la félicité de ceux qui sont arrivés à l'union et des souffrances de ceux qui en sont exclus par un voile, Assal ne douta point que toutes les traditions de sa loi religieuse relative à Dieu puissant et grand, à ses anges, à ses livres, à ses envoyés, au jour dernier, à son paradis, au feu de son enfer, ne fussent des symboles de ce qu'avait aperçu à nu Hayy Ben Yaqdhan. Les yeux de son cœur s'ouvrirent, le feu de sa pensée s'alluma. Il voyait s'établir la concordance de la raison et de la tradition. Les voies de l'interprétation allégorique s'offraient à lui. Il ne restait plus dans la loi divine rien de difficile qu'il ne comprit, rien de fermé qui ne s'ouvrit, rien d'obscur qui ne s'éclaircit. Il devenait une de ceux qui savent comprendre. Il devenait un de ceux qui savent comprendre, comme l'affirme le Coran. Dès lors, il considéra Hayy Ben Yaqdhan avec admiration et respect. Il tint pour assurer qu'il était au nombre des amis de Dieu qui n'éprouveront aucune crainte et qui ne seront pas affligés, selon le verset coranique. Il s'attacha à le servir, à l'imiter, à suivre ses indications pour les œuvres instituées par la loi révélée, qu'il aurait l'occasion d'accomplir et qu'il avait apprises dans sa religion. Hayy Ben Yaqdhan, de son côté, se mit à l'interroger sur lui, sur sa condition, et Assal lui parla de son île, des gens qui s'y trouvaient, de leur manière de vivre avant d'avoir reçu leur religion et depuis qu'ils l'avaient reçue. Il lui relata toutes les descriptions tracées par la loi religieuse, du monde divin, du paradis, du feu de l'enfer, de la résurrection, du rassemblement du genre humain rappelé à la vie, du compte qu'il faudra rendre, de la balance et du pont.
Hayy Ben Yarden comprit tout cela et n'y vit rien qui fût en opposition à ce qu'il avait contemplé dans sa station sublime. Il reconnut que celui qui avait tracé et propagé ces descriptions était vrai dans ses descriptions, sincère dans ses paroles, envoyé de son Seigneur. Il eut confiance en lui, il crut à sa véracité, il rendit témoignage de sa mission. Il se mit ensuite à le questionner sur les préceptes que cet envoyé avait apportés sur les pratiques religieuses qu'il avait imposées, et Hassal lui décrivit la prière, l'aumône légale, le jeûne, le pèlerinage et autres œuvres extérieures du même genre. Il accepta ses obligations, s'y soumit, et se prit à s'en acquitter pour obéir à l'ordre formulé par celui dont la véracité ne faisait pour lui aucun doute. Deux choses toutefois demeuraient pour lui objet d'étonnement, et il n'en comprenait pas la sagesse. En premier lieu, pourquoi cet envoyé se servait-il le plus souvent d'allégories en s'adressant aux hommes dans la description du monde divin? Pourquoi s'était-il abstenu de présenter à nu la vérité, ce fait qui fait tomber les hommes dans l'erreur grave de prêter un corps à Dieu, d'attribuer à l'essence du véritable des choses dont il est exempt et pur? De même en ce qui concerne les récompenses, les châtiments, la vie future. En second lieu, pourquoi s'en tenait-il à ses préceptes et à ses prescriptions rituelles? Pourquoi permettait-il d'acquérir des richesses et laissait-il une telle latitude en ce qui concerne les aliments, si bien que les hommes se livraient à des occupations vaines et se détournaient de la vérité? Car pour lui, il estimait qu'on ne devait prendre que la nourriture nécessaire pour entretenir la vie, et quant à la richesse, elle n'avait à ses yeux aucune raison d'être. Il voyait les diverses dispositions de la loi relative aux richesses, par exemple l'aumône légale et ses subdivisions, les ventes et achats, l'usure, les pénalités édictées par la loi ou laissées à l'appréciation du juge, et tout cela lui semblait étrange, lui paraissait superflu. Il se disait que si les hommes comprenaient la vraie valeur des choses, certes, ils se détourneraient de ces futilités, ils se dirigeraient vers l'être véritable, et il se passerait de tout cela. Nul ne posséderait de propriété privée pour laquelle il soit passible de l'aumône légale, dont le vol furtif entraîne pour le coupable la section des mains et le vol ostensible la perte de la vie. Ce qui le faisait tomber dans cette illusion, c'est qu'il se figurait que tous les hommes étaient doués d'un naturel excellent, d'une intelligence pénétrante, d'une âme ferme. Il ne connaissait pas l'inertie et l'infirmité de leur esprit, la fausseté de leur jugement, leur inconstance. Il ignorait qu'ils sont comme un vil bétail et même plus éloignés de la bonne voie. Référence au verset coranique. Plein de compassion pour les hommes et ardemment désireux de leur apporter le salut, il conçut le dessein d'aller à eux, de leur exposer la vérité d'une manière claire et évidente. Il s'en ouvrit à son compagnon Hassal et lui demanda s'il y avait pour lui un moyen de parvenir jusqu'à eux. Hassal le renseigna sur l'infirmité de leur naturel, sur leur éloignement des ordres de Dieu. Mais il ne pouvait comprendre pareille chose. Il demeurait en son âme attaché à son espoir. Hassal, de son côté, souhaitait que, par l'entremise de Hayy Ben Yarden, Dieu dirigeât quelques hommes de sa connaissance, disposés à se laisser guider et plus proches du salut que les autres. Il favorisa donc son dessein. Ils jugèrent qu'il devait rester sur le rivage de la mer sans s'en écarter ni nuit ni jour, dans l'espoir que Dieu leur fournirait peut-être l'occasion de la franchir. Ils y demeurèrent donc assidûment, suppliant dans leurs prières Dieu, puissant et grand, de conduire à bonne fin leur entreprise. Or, il arriva par la volonté de Dieu, puissant et grand, qu'un navire, sur la mer ayant perdu sa route, fut poussé par les vents et les flots tumultueux jusqu'au rivage de cette île. En approchant de la terre, ceux qui le montaient virent les deux hommes sur le bord et se rapprochèrent d'eux. Hassal, leur adressant la parole, les pria de les prendre avec eux l'un et l'autre. Ils accédèrent à leur demande et les firent entrer dans le navire. Dieu leur envoya un vent maniable qui porta le navire en très peu de temps vers l'île où ils désiraient aller. Ils y débarquèrent tous les deux et entrèrent dans la ville. Les amis d'Hassal vinrent le trouver et il les renseigna sur Hayy Ben Yarden. Ils l'entourèrent en foule, admirant son cas,
et il le fréquentait plein d'estime pour lui et de vénération. Assal lui apprit que cette réunion d'hommes l'emportait sur tous les autres points de vue de l'intelligence et de la pénétration, et que s'il ne réussissait pas à les instruire, il réussirait moins encore à instruire la masse. Le chef et prince de cette île était Salaman, cet ami d'Assal qui jugeait bon de s'attacher à la société des hommes et qui considérait la retraite comme interdite. Hayy Ben Yardan entreprit donc de les instruire et de leur révéler les secrets de la sagesse. Mais à peine s'était-il levé quelque peu au-dessus du sens exotérique pour aborder certaines vérités contraires à leurs préjugés, ils commencèrent à se retirer de lui. Leurs âmes répugnaient aux doctrines qu'il apportait, et ils s'irritaient en leur cœur contre lui, bien qu'ils lui fissent bon visage par courtoisie vis-à-vis d'un étranger et par égard pour leur ami Assal. Hayy Ben Yardan ne cessa d'en bien user avec eux nuit et jour, et de leur découvrir la vérité dans l'intimité et en public. Il n'aboutissait qu'à les rebuter, à les effaroucher davantage. Pourtant ils étaient amis du bien et désireux du vrai, mais par suite de leur infirmité naturelle, ils ne poursuivaient pas le vrai par la voie requise, ne le prenaient pas du côté qu'il fallait, et au lieu de s'adresser à la bonne porte, ils cherchaient à la connaître par la voie des autorités. Il désespéra de les corriger et perdit tout espoir de les convaincre. Alors, examinant successivement les différentes sortes d'hommes, il vit que ceux de chaque catégorie contents de ce qu'ils ont prennent pour Dieu leur passion, pour objet de leur culte, leur désir, se tuent à recueillir les brindilles de ce monde, absorbés par le soin d'amasser jusqu'à ce qu'ils visitent la tombe. En référence le verset coranique. Les avertissements sont sans effet sur eux, les bonnes paroles sans action. La discussion ne produit en eux que l'obstination. Quant à la sagesse, nulle voie vers eux, nulle voie vers elle ne leur est ouverte, et ils n'y ont aucune part. Ils sont plongés dans l'aveuglement, et les biens qu'ils poursuivaient ont, comme une rouille, envahi leur cœur. Dieu a scellé leur cœur et leurs oreilles, et sur leurs yeux s'étend un voile, un grand châtiment les attend. En référence au verset coranique. Lorsqu'il vit que le tourbillon du châtiment les enveloppait, que les ténèbres de la séparation les couvraient, que tous, à peu d'exceptions près, ne saisissaient de leur religion que ceux qui regardent de ce monde, qu'ils en rejetaient les pratiques derrière eux, si légères et si faciles fussent-elles, et les vendaient à bas prix, que le commerce et les transactions les empêchaient de se souvenir du Dieu très haut, qu'ils ne craignaient point un jour où seront retournés les cœurs et les yeux, il comprit avec une certitude absolue que les entretenir de la vérité pure était chose vaine, qu'arriver à leur imposer dans leur conduite un niveau plus élevé était chose irréalisable, que pour la généralité des gens, le profit qu'ils pouvaient tirer de la loi religieuse concernait leur existence présente et consistait à pouvoir jouir de la vie sans être lésés par autrui dans la possession des choses qu'ils considéraient comme leur appartenant propre, et qu'ils n'obtiendraient point la félicité future, à part de rares exceptions, à savoir ceux qui veulent acquérir la vie future, qui font des efforts pour l'obtenir et qui sont croyants. Mais quiconque est impie et choisit la vie de ce monde aura l'enfer pour demeure, d'après le verset coranique. Quoi de plus pénible, quoi de plus profondément misérable que la condition d'un homme parmi les œuvres duquel, si on les passe en revue depuis l'instant où il s'éveille jusqu'au moment où il se rendort, on n'en trouve pas une seule qui n'ait pour fin quelqu'une de ces choses sensibles et viles. Accumulation de richesses, recherche d'un plaisir, satisfaction d'une passion, assouvissement d'une colère, acquisition d'un rang qui lui offre la sécurité, accomplissement d'un acte religieux dont il tire vanité ou qui protège sa tête. Ce ne sont là que ténèbres sur ténèbres au-dessus d'une mer profonde. Et il n'est aucun de vous qui n'y entre. C'est de la part de ton Seigneur un arrêt prononcé. Référence le verset coranique. Lorsqu'il eut compris les diverses conditions des gens et que la plupart d'entre eux sont au rang des animaux dépourvus de raison, il reconnut que toute sagesse, toute direction, toute assistance réside dans les paroles des envoyés.
dans les enseignements apportés par la loi religieuse, que rien d'autre n'est possible, qu'on n'y peut rien ajouter, qu'il y a des hommes pour chaque fonction, que chacun est plus apte à ce en vue de quoi il a été créé. Telle a été la conduite de Dieu à l'égard de ceux qui ne sont plus. Tu ne saurais dans la conduite de Dieu trouver aucun changement, en référence du verset coranique. Il se rendit donc auprès de Salaman et de ses compagnons, leur présenta ses excuses pour les discours qu'il leur avait tenus et s'en rétracta. Il leur déclara qu'il pensait désormais comme eux, que leur norme était la sienne. Il leur recommanda de continuer à observer rigoureusement les démarcations de la loi divine et les pratiques extérieures, d'approfondir le moins possible les choses qui ne les regardaient pas, de croire sans résistance aux passages ambigus des textes sacrés, de se détourner des hérésies et des opinions personnelles, de se régler sur les vertueux ancêtres et de fuir les nouveautés. Il leur recommanda d'éviter l'indifférence de la grande masse pour la loi religieuse, son attachement au monde, et il les adjura de se tenir en garde contre cet égarement. Car ils avaient reconnu, lui et son ami Assal, que pour cette catégorie d'hommes moutonnières et impuissantes, il n'y avait pas d'autre voie de salut, et que si on les en détournait pour les entraîner sur les hauteurs de la spéculation, ils subiraient dans leur état un trouble profond sans pouvoir atteindre au degré des bienheureux. Ils oscilleraient, chancelleraient et feraient une mauvaise fin. Tandis que s'ils demeuraient jusqu'à leur mort dans l'état où ils se trouvaient, ils obtiendraient le salut et feraient partie de ceux qui sont placés à la droite. Quant à ceux qui auront pris le devant, ils seront placés en avant et seront les plus proches de Dieu, selon le verset coranique. Ils leur dirent adieu tous les deux, les quittèrent et attendirent patiemment l'occasion de retourner dans leur île. Enfin, Dieu, grand et puissant, leur facilita la traversée. Hayy Ben Yaqdhan s'efforça de revenir à sa station sublime par les mêmes moyens qu'autrefois, et il ne tarda pas à y réussir, et Assal l'imita si bien qu'il atteignit presque au même niveau. Et ils adorèrent Dieu tous les deux dans cette île, jusqu'à leur mort. Voilà que Dieu t'assiste d'une inspiration venant de lui, l'histoire de Hayy Ben Yaqdhan, Assal et Salaman. Ce récit comprend beaucoup de choses qui ne se trouvent dans aucun récit et qu'on ne peut entendre dans aucun des récits oraux qui ont cours. Il relève de la science cachée que seuls sont capables de recevoir ceux qui ont la connaissance de Dieu et que seuls ignorent ceux qui méconnaissent Dieu. Nous nous sommes écartés en le publiant de la ligne de conduite suivie par nos vertueux ancêtres qui étaient jaloux d'un tel secret et s'en montraient avares. Ce qui nous a décidés à le divulguer et à déchirer le voile, ce sont certaines opinions malsaines apparues de notre temps, mises au jour par des philosophes de ce siècle et ouvertement exposées par eux, si bien qu'elles se sont propagées dans les divers pays et que le mal causé par elles est devenu général. C'est pourquoi nous avons craint que les hommes faibles qui ont rejeté l'autorité des prophètes pour suivre l'autorité des fous ne s'imaginent que ces opinions sont les secrets que l'on doit cacher à ceux qui n'en sont pas dignes, et que cela n'accroisse le goût, le vif intérêt qu'ils se sentent pour elles. Il nous a donc paru bon de faire briller à leurs yeux quelques lueurs du secret des secrets, afin de les attirer du côté de la vérité et de les détourner de cette voie. Cependant, ces secrets que nous confions à ces quelques feuilles, nous avons eu soin de les laisser couverts d'un voile léger qui se laissera promptement percer par qui en est digne, mais qui demeurera d'une impénétrable opacité pour quiconque n'est pas digne d'aller au-delà. Pour moi, je prie mes frères qui liront ce traité de recevoir mes excuses pour ma liberté dans l'exposition et mon manque de rigueur dans la démonstration. Je ne suis tombée dans ces défauts que parce que je m'élevais à des hauteurs où le regard ne saurait atteindre et voulais en donner par le langage des notions approximatives afin d'inspirer un ardent désir d'entrer dans la voie. À Dieu je demande indulgence et pardon, et je lui demande de nous abreuver de clarté par la connaissance de lui, car il est bienfaisant et généreux. Que la paix soit sur toi, ô mon frère, à qui c'est un devoir pour moi de venir en aide, ainsi que la miséricorde et les bénédictions divines.